candidats de la montagneuse ville et de Cambovre. Hommes et femmes de toutes tendances politiques confondues. Une émission dénommée « Convaincre pour être élu » vous est programmée à partir de ce 19 novembre 2023. Nos portes sont grandement ouvertes à partir de 6h juste à 23h. Attention, cette bonne occasion vous aidera aussi à présenter votre plan d'action à la population. Venez nombreux, Caribou Kwetu, car cet espace est gratuit et libre pour tous. Logos Radio et Télévision, la chaîne la plus proche de la population. Président de la République, ma députée nationale. 19 novembre sur les territoires nationaux, l'étendue du territoire national, la campagne électorale se poursuit en République démocratique du Congo jusqu'au 19 décembre 2023. Nous sommes sur Logos Télévision dans cette tranche spéciale dédiée à la campagne électorale et aujourd'hui nous recevons l'équipe de communication du candidat à la députation nationale et provinciale Tchanda Kalengai Dan. Je dis déjà bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Merci. Merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour le compte du candidat à la députation nationale et provinciale Tchanda Kalengai Dan. On va commencer par la présentation. Je suis Dan Mouyambo et je reçois cette équipe. On va commencer par vous. On vous appelle comment? Ibrahim Taboucharla. Bienvenue chez nous. Merci. Monsieur Bob, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Pourriez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Eh bien, je m'appelle Mbouibia Bob. D'accord, bienvenue. Merci. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Moi, c'est le camarade du Donné Nkolo. Je lis Inch'Allah. Bienvenue, monsieur Dieudonné. Merci beaucoup. Nous sommes là pour parler du candidat Tchanda Kalengai Dan. Il a postulé pour la circonscription électorale de la ville de Likasi. Pour ceux qui ne connaissent pas Tchanda Dan, comment est-ce qu'il se présente? Qui est Tchanda Ngalola? Tchanda plutôt Kalengai Dan. Merci. Tchanda Kalengai Dan est un natif de Jadoville, Likasi actuelle, plus précisément dans la commune de Kikula, de la famille Katonsi, connue de tous les habitants de Kikula. Il a fait ses études primaires et secondaires à l'Athénée, à l'ITI Moussada. Il est allé continuer ses études dans la ville-province de Kinshasa, d'où après il est allé se formé en dehors du pays en mines pétrole et gaz. À son retour, il a dû travailler dans différents postes au niveau gouvernemental. C'est ainsi qu'ayant remarqué le fait que Likasi était encore en retard, il a choisi de représenter la ville de Likasi dans les autres sphères, dans l'Assemblée nationale évidemment avec son numéro 9 et pour l'Assemblée provinciale avec son numéro 12. C'est ainsi d'une manière résumée que nous pouvons présenter Tchanda Kalengai Dan. Une certitude pour ceux qui nous suivent, parce que très souvent la population a besoin d'avoir des candidats natifs de la ville de Likasi. On sent déjà dans votre présentation que Tchanda Dan est un enfant de la ville de Likasi. Et quelle est la raison de votre présence aujourd'hui sur les plateaux de Logos Télévision? Monsieur Bon. Eh bien, nous venons annoncer la venue très imminente, c'est-à-dire pour demain, de notre candidat numéro 9 à la députation nationale et numéro 12 à la députation provinciale pour demain dans les après-midi. Ainsi donc, nous invitons les habitants de la montagneuse de Likasi à pouvoir, n'est-ce pas, lui réserver un accueil chaleureux, digne, n'est-ce pas, d'un fils du terroir. Et je crois que c'est à l'issue de sa venue que sa campagne, n'est-ce pas, va effectivement commencer. Puisque nous parlons de l'arrivée du candidat Tchanda Dan à la députation nationale et provinciale pour la ville de Likasi, comment va se passer déjà cette arrivée? Eh bien, il est prévu que l'on puisse se rencontrer au niveau, n'est-ce pas, de notre bureau, qui est juste, je crois, au niveau de la place de l'Unité. Et on va se rencontrer là-bas, je crois, vers 11h. Et à partir de 11h, on va sortir de là au plus tard 13h pour aller l'accueillir vers Bienvenue et rentrer avec lui, pas directement au niveau
de la place de l'Unité, mais on va quand même faire un petit tour vers le centre-ville et vers certaines communes, n'est-ce pas, de la montagneuse ville de Likasi. Après quoi, nous allons revenir vers la place de l'Unité où il va tenir, n'est-ce pas, un discours de circonstance et après annoncer, n'est-ce pas, son programme par rapport au reste, n'est-ce pas, de sa campagne. Son arrivée sera accompagnée déjà du lancement de la campagne? Disons que la campagne proprement dite, elle a déjà commencé, mais les choses sérieuses vont commencer avec sa présence. Puisque nous parlons de l'arrivée du candidat Tchanda Dan, qui sont censés venir l'accueillir? Eh bien, tous les habitants de la montagneuse ville de Likasi est pris, n'est-ce pas, par l'amour de voir, n'est-ce pas, cette ville sortir du gouffre dans lequel il est, et aussi par l'amour de voir un digne représentant, n'est-ce pas, de cette ville, lui ou même leur représenter au niveau, n'est-ce pas, de la députation nationale que provinciale, afin, n'est-ce pas, de leur aider à sortir, n'est-ce pas, comme je l'ai tantôt dit, cette ville du gouffre dans lequel il est. Il y a une question qui monte en moi, elle me donne déjà le sourire au visage. Et quelles sont les conditions pour venir l'accueillir? Il faut donner combien? Aucune condition. Aucune condition. La seule, on ne demande rien. On ne demande rien. Okay. Juste la volonté, n'est-ce pas, de l'accompagner. Et aussi, n'est-ce pas, l'amour, n'est-ce pas, envers la ville ainsi qu'envers le candidat lui-même. Je cite Kalengai Tchanda Dan. Alors on parle de Kalengai Tchanda Dan. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour la ville de Likasi, Monsieur Dieudonné? Likasi doit venir l'accueillir déjà demain à partir de 11h. Plus dans ces demandes, qui est Kalengai Dan? On nous a fait un portrait. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour cette ville de Likasi? Merci. Je ne partirai pas par mille chemins pour répondre à la question. Je sais que la ville de Likasi attend beaucoup plus de nous, de merveilles. Je serai tellement bilingue, parce que je sais qu'à Likasi, il y a ceux qui comprennent facilement le français ainsi que le swahili. Dan Tchanda Kalengai, avec de la Mouchikia Banasema, c'est un fils du terroir. Il a réalisé beaucoup plus à Likasi avant même qu'il ne postule pour être candidat. Vous allez prendre compte que si nous sommes dans la commune de Kikula, Moukouma Forage, il est Chakoueka, il est presque 3, côté à Bel Air, côté Kamombela, et puis du côté. Ça date déjà de quelle année le forage? Voilà, le forage date déjà il y a 5 mois. Okay. Il y a 5 mois, c'est pas seulement Kikula, nous sommes aussi à mon commune à Likasi, précisément au quartier Simba. Quand on a fait mon Kitabataba, par ma somme de Soweto. Il est forage Moutabuta Pale, Nyadan, Tchanda Kalengai. Quand on a fait côté à Kamata, on a toujours mon commune à Likasi. Donc au forage, il y a moi depuis 5 mois déjà. Hormis ma forage, il se dit, non, il faut soutenir Likasi, ma ville. Vu que le maire comme il a beaucoup plus aimé sa ville. Il se dit, après un temps donné, dans la commune, il y a Chitourou, plus précisément côté il y a Kadel. Il y avait pratiquement 46 motos. Il y a presque 6 mois, pas de motos. Il s'est organisé de soi. Il y a déjà transformateur, il y a ça, je crois que combien de temps déjà? 6 à 7 mois. Okay. Voilà, il a rétabli. Le samedi, il va inaugurer ça. Au moins, c'est au moins, grosso modo. Le samedi de demain. Ouais, le samedi déjà demain. Moto de Wakam Kadel. Itawa Kamule, Babitan Kadel, je fais aussi Wasi. Il t'avait déjà une surprise, quoi. Bon. Voilà. Vous parlez de 5 mois, vous parlez de 6 mois. Pourquoi ces réalisations à quelques mois de la campagne électorale? Certainement, il n'avait pas l'intention de postuler. Si vous comprenez bien, après avoir analysé ma famille, il s'est rendu compte que Likasi a des difficultés à relever, des défis à relever. Ainsi, il a commencé d'abord par mon commune, il y a qui est Moussalia. Grâce à il y a jaune et raza kupita sana. Ainsi, c'est décidé. Il m'a fâché que tout le monde qui est au Bassari, il n'y a pas bien qu'il n'avait pas des intentions pour postuler. Ainsi, donc, population. Dieu m'a poussé quand il a postulé. Ce n'était pas de son vouloir. Bon, vu qu'il a réalisé, il est malheureusement la population a dit non, on ne doit pas le laisser en suspense. Tout le monde poussé, tout le monde pelleté comme au papa. Il a des ambitions, peut-être les autres. Ainsi, population, ils ont passé l'opportunité, ils ont postulé. Nous allons vous soutenir. Par rapport à la réalisation, vous n'avez jamais été candidat ni député, mais vous avez de vos propres fonds.
Ainsi, la population nationale ne peut pas comme les MD à te représenter. Monsieur Ibrahim, puisque nous parlons du candidat Tchanda pour la ville d'Elikassi, plus d'un se demande où étaient tous ces temps les candidats pour faire ces réalisations au niveau de la ville d'Elikassi. Monsieur Dieudonné l'a relevé tantôt. Alors on aimerait savoir déjà, la ville en parle au travers déjà des affiches, des grandes tailles. Moi je vous l'ai dit déjà, j'étais à un endroit où on disait à la fin il y a ma fiche à Muzuri-san, Dieu a fait la Likassi, mais à ton famille. Et qu'est-ce qu'il attend de la population de la ville de Likassi? Déjà, comme mes deux camarades l'ont si bien dit, ce qu'il attend de la ville de Likassi, de la population likassienne, pour ne pas dire jadovilloise, vu qu'il est de Jadoville, il attend d'abord un accueil chaleureux. C'est un digne fils de Likassi qui a l'amour, le patriotisme, je dirais même pour le Congo, particulièrement pour sa ville natale. Il attend un accueil chaleureux. Parlons des affiches, parlons de pourquoi il a commencé seulement 5 mois. Non, je dirais pour accompagner mon camarade, ce sont des chantiers. Les chantiers ne commencent pas le jour où on est en train de les utiliser. C'est un projet qui date, comme le camarade est en train de dire, quand le premier a été mis sur pied, la population s'est dite, en tout cas, ce monsieur, il a des ambitions. Vous savez combien on a la carence en eau? Vous faites le tour ces derniers temps au quartier Mission déjà. Si au quartier Mission on a ce problème, à Kikoula, vous pouvez vous imaginer. Donc, en bref, Dan Tchanda Kalingai attend de la ville de Likassi la confiance et le soutien pour qu'une fois élu, qu'il fasse passer des lois qui seront à l'avantage de la ville de Likassi. Puisqu'il n'est pas là, vous êtes membre de l'équipe de la communication. Quelles sont les raisons qui l'a poussé à postuler au niveau national et au niveau provincial? Comme nous l'avons relevé dans le portrait, il a dû constater que la ville de Likassi n'était pas représentée dans la haute sphère, du moins représentée valablement. Alors, en tant qu'opérateur économique, en tant que travailleur dans l'État, il peut contacter certaines personnes, certaines autorités, d'une manière privée, d'une manière particulière pour parler de sa ville. Mais il s'est dit, ayant la voie autorisée, tant au niveau national que provincial, il peut faire légiférer des lois qui imposera à l'exécutif de faire des choses qui feront développer la ville de Likassi. Et qu'est-ce que Likassi, M. Bob, doit attendre? Je reviens encore avec cette question de Tchanda Kalingai. Eh bien, tel qu'a dit mes Ou encore, pourquoi deux Likassi doit voter Tchanda Kalingai? Eh bien, premièrement, parce que c'est un digne fils de cette ville. Parce que plusieurs personnes se sont focalisées sur cette question pour vouloir, n'est-ce pas, faire une contre-campagne contre sa personne. Aujourd'hui, nous sommes venus, n'est-ce pas, comment dire, à tordre le cou, n'est-ce pas, à tous ces anges de malheur qui disent que ce n'est pas une personne, n'est-ce pas, de la ville de Likassi pour dire que Kalingai Tchanda Dan, c'est... Parce que Likassi avait besoin de le voir déjà en 2022, 2021, mais Likassi le voit en 2023 et peut-être au travers des affiches des grandes tailles. 2022, 2021, il venait. Mais à ce moment-là, il fallait d'abord batailler, n'est-ce pas, de manière administrative pour arriver, n'est-ce pas, à implanter ces bornes fontaines partout où on vous a cité. Et donc, c'était d'abord qu'il fallait régler la question administrative pour voir dans quelle mesure poser des actes. Et il l'a fait. Certaines personnes estiment que ça vient un peu pratiquement au même moment que le lancement de la campagne. Justement. Mais c'est un travail qui a commencé bien avant et qui aboutit aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Donc, la population de la montagneuse de Likassi peut faire confiance à Tchanda Kalingai Dan par rapport au fait qu'il connaît leurs problèmes. On vous a parlé de la situation, n'est-ce pas, du camp SNCC par rapport au courant. Donc c'est quelqu'un qui essaie, n'est-ce pas, de trouver des solutions idoines par rapport à cette question et il est en train de le trouver. On vous a parlé de la question, n'est-ce pas, de la rareté en eau potable. Il a trouvé des solutions à ce problème et aujourd'hui, la population, n'est-ce pas, du côté Bel-Air, donc là je parle, n'est-ce pas, de la commune de Kikoula, mais aussi du côté, n'est-ce pas, de la commune de Likassi, cette population est aujourd'hui en train de consommer cette eau, n'est-ce pas, qui provient, n'est-ce pas, des forages, n'est-ce pas, de M. Kalingai Tchanda Dan. Donc je crois que
avec le peu que M. Tchanda Kalenga Idan a fait, la population de la montagneuse de Likasi peut faire confiance en cette personne par rapport au fait qu'il connaît leurs problèmes et qu'il entend trouver des solutions, puisqu'il a déjà commencé dans un cadre privé, sans attendre qu'il soit élu. Il a commencé déjà à poser des actes. Imaginez maintenant une personne pareille. Si cette personne avait le mandat du peuple, combien de choses pourrait-il faire? Évidemment, le rôle, n'est-ce pas, d'un député, c'est de légiférer. Eh bien, ces lois iront dans le sens, n'est-ce pas, des intérêts de la population, n'est-ce pas, congolaise en général, mais en particulier, n'est-ce pas, de la montagneuse ville de Likasi. Restons sur la personne de Tchanda Dan, puisque nous parlons de ses réalisations. En vous entendant parler, il a commencé il y a bien longtemps, il a commencé dans le noir. Plus d'un délication se demande pourquoi c'est en ce moment que nous voyons l'apparition de ces œuvres. D'après vous, aujourd'hui nous avons l'évolution, il y a les réseaux sociaux, il y a la télé qui est là, qui accompagne plusieurs personnes au travers des réalisations, mais c'est aujourd'hui que nous voyons les réalisations de M. Dan. On peut dire, est-ce un échec de son équipe de communication qui n'a pas mis peut-être aux yeux de toute la vie de Likasi ces différentes réalisations avant les 5 mois, ou encore il a été mal orienté par son équipe de communication? Pas ni l'un ni l'autre, mais seulement il fallait que le projet aboutisse pour qu'il sorte au grand jour. Il ne voulait pas venir avec un cheval blanc ou même un éléphant blanc, comme on dit souvent, n'est-ce pas, en français. Il voulait que ce soit quelque chose qui aboutisse. Et comme ces choses sont en train d'aboutir, alors il se dit qu'il va falloir maintenant montrer à la population de Likasi ce qu'il a fait. N'empêche que le hasard ait fait que ça tombe pile au moment où nous sommes en pleine campagne, mais on a souvent l'habitude de dire en français, mieux vaut tard que jamais. Eh bien voilà. Mieux vaut tard que jamais. Monsieur Dieudonné, quels sont les projets que les candidats Tchanda Kalenga Dan a en cours pour la ville de Likasi? Voilà, je n'irai pas par mille schémas pour répondre à votre question encore une fois de plus. L'honorable Dan Tchanda a beaucoup plus de vision, mais n'a pas de projet. Il a beaucoup plus de vision pour la ville de Likasi. Vu que c'est un fils du terroir, il faudrait peut-être le souligner. Certains peuvent le prendre pour un nouveau-né de Likasi, mais quand on a peut-être de leur contredire et leur recadrer. C'est un natif de Likasi, vu les souffrances, c'est comme vous êtes là, vous avez le moyen possible pour défendre votre famille. Il n'en voudrait pas que quelqu'un d'autre vienne je dirais comment, vous pousser pour dire non, voilà les malheurs de votre famille. Il en soit donc avec l'honorable Dan Tchanda, il se dit, ma ville a beaucoup souffert, je dois répondre aux besoins de ma ville. Il a beaucoup plus de préoccupations, c'est pas seulement pour dire que non, bon, qu'il soit élu ou pas, bon, ça n'engage que la population, mais néanmoins que nous avons beaucoup plus la confiance à la population likassienne. Elle nous a fait confiance, bien que la sortie médiatique est un peu tardive, mais nous avons commencé il y a très longtemps, vu qu'il y avait de chica, on devait balayer. Parmi ses réalisations, parmi ses ambitions, il voudrait bien que la ville de Likasi soit représentée sur le plan provincial et sur le plan national. Pour dire quoi, nous avons beaucoup plus donné de confiance à des personnes non encore identifiées jusque-là. Ils sont partis, 5 ans pris, ils reviennent et la ville est encore instable jusque-là. Rendez-vous compte. Cela aurait poussé beaucoup plus à notre candidat à dire, moi, comme la population me fait confiance, eh ben, je dois postuler pour la représenter massivement. On vient de les connaître dans peu de temps. Qu'est-ce qui nous rassure qu'il ne va pas aussi laisser la ville de Likasi? Certainement, je veux répondre dans le sens de dire, il n'a jamais été député. Mais il a déjà réalisé des grandes choses pour la ville de Likasi. Dans le noir. Dans le noir. Imaginez-vous. Et si passé. Une mauvaise façon de les faire pour le moment. Non, c'est pas une mauvaise. La meilleure façon de les faire, c'est de les mettre à nu via les réseaux sociaux, les chaînes de télé. Bon, je veux vous répondre, monsieur le journaliste. Le mettre à nu, cela ne prouve pas suffisance que vous avez fait grandes choses pour la ville. Cela nous permet d'avoir de la place dans les cœurs de la population. Certainement, c'est comme aujourd'hui. Je dirais déjà c'est une sortie médiatique et officielle déjà pour Dan Tchanda Kalenga. Il a commencé un peu timidement et aujourd'hui, ses œuvres parlent déjà à sa place. C'est vous qui venez de relever un aspect, dire non, certains se disent déjà, voilà les affiches, partout à Likasi.
Ces affiches ne sont pas C'est pas moi qui viens de les révéler, c'est la population. Bon, voilà. Nous étions auprès de la population, on a entendu parler de ça. Donc, vous l'avez entendu. Et il y a d'autres qui disent même, je peux répondre à cette question. Les affiches, la population, écoutez-moi très bien. Les affiches de Dan Tchanda, c'est un bien pour la population d'abord. Pour dire quoi? Après les élections, les affiches seront ipso facto confiées à la mairie. Pas pour le siège de Dan Tchanda Kalengai, mais pour le bien-être de la population de Likasi. Ce ne sont pas ses propres affiches, seulement il peut se contenter de dire après les élections, non, vous devez les louer. Non. Il laisse ça à qui de droit. Si même ceux-là qui pourront peut-être dire non, il y a des ma fiche, il y a salam Likasi, tu n'as pas tiré à battre la nabo. Quand on a ma fiche, il y a une minute, ben il qui est pour la première élection. Tu n'as pas tiré à battre la parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Regardez dans le coin et le recoin de Likasi, des grandes affiches de Dan Tchanda, c'est vraiment coûteuse. Et si quelqu'un se dit non, je veux laisser ça dans les mains propres de la population, c'est un monsieur alloué, c'est un monsieur alloué par ses œuvres. Il ne peut pas seulement s'accaparer de ses propres moyens, mais il va laisser dans l'intérêt de la population. C'est la première des choses. Deuxième des choses, parmi ces réalisations, Maya Mukikula, Molikasi, l'unique, je dis bien l'unique à Likasi, posez la question, ils ont été élus, ils veulent être élus, lui n'a jamais été élu. À l'état forage à Diabolé. Les autres, à l'état pendant 3 mois, mais lui il dit ceci, pour ma ville propre de Likasi, c'est une vie éternelle, je dis bien une vie éternelle à l'eau potable. À Konakuripa, ou l'autre taché, sinon à la Répichamaï, l'État a fallu à Boubanda. Regardez un peu. Benget Ropatia Banda, Balenda, Banaroudia Tena. Mais Yesh a peut-être un mandat, à la Roudia n'est pas Tiama Yabouli. Mon cadet, le mot de tableau samedi, il y a Biabouli. Ma bonne publicité, il y a Biabouli. Mais pourquoi ne pas applaudir ces messieurs-là? Moi, je commençais d'abord à l'applaudir. Et qu'est-ce qui vous a motivé à l'accompagner, M. Bob? Eh bien, vous savez que moi je suis une personne du sérail, n'est-ce pas? Comme on dit, n'est-ce pas? Une personne qui est familier de la politique et tout, ça fait un bon bout de temps qu'on se connaît. Eh bien, j'ai fait une analyse. 2006, on a fait confiance à certaines personnes. Et Likasi a payé un lourd tribut, parce que Likasi n'a pas été valablement représenté. 2011, la même chose. 2018, la même chose. Et aujourd'hui, on se dit, il y a quelqu'un qui vient, qui pose des actes, sans attendre, sans rien attendre en retour. On se dit, mais ne doit-on pas donner cette chance? Ne doit-on pas faire confiance à cette personne pour que cette personne nous représente, tant au niveau national que provincial? Ça n'engage que moi. J'ai estimé en âme et conscience et en toute responsabilité qu'il fallait qu'aujourd'hui, je puisse soutenir M. Kalengai Tchandadan pour que la ville de Likasi soit valablement représentée tant à l'Assemblée nationale qu'à l'Assemblée provinciale pour faire en sorte que cette ville soit revêtue de sa plus belle robe. Donc voilà en fait les raisons qui m'ont poussé à soutenir M. Dan Tchanda. En fait, c'est beaucoup plus lié à ma ville. Moi, je suis un natif de Likasi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui m'animerait le plus, c'est de voir cette ville louire. Cette ville briller. Vous savez, jadis, Likasi était la ville la plus propre de la République. Mais aujourd'hui, elle est la 40e. Allez savoir. Donc je crois qu'il est important que nous puissions avoir au plus haut niveau des représentants valables, des gens qui savent donner de la voix pour faire en sorte que Likasi puisse sortir, comme je l'ai tantôt dit, sortir dans le gouffre dans lequel certains des représentants, n'est-ce pas, de cette dernière l'ont laissé. Monsieur Ibrahim Tabou, la même question vous est posée. Qu'est-ce qui vous a motivé à accompagner les candidats Dan Tchanda Kalengai? Alors, je suis un passionné du civisme. Et je suis très convaincu, comme le dit David Oyedepo dans l'un de ses livres, Domine ton monde, toute plainte sur une mauvaise gouvernance est enracinée dans une mauvaise citoyenneté. Donc je suis convaincu. Il continue en disant que dans la mesure où tous ceux-là qui nous dirigent sont tirés parmi ces citoyens-là. Alors, n'est-ce pas,
j'ai senti dans la personne de Tchanda Kalenga Idan un niveau élevé de civisme. Un niveau élevé de civisme. Et j'ai toujours été convaincu depuis mon jeune âge, parce que je suis aussi natif de Likassi. Si je l'ai présenté sur la casquette de natif de Jadoville, c'était une façon d'embrasser ce que mon camarade Bob vient de dire. Quand on parlait de Jadoville, on voyait la beauté, on voyait la quiétude, on voyait le calme. Et on voyait le civisme à son plus haut niveau. Alors, quand j'ai eu la chance de rencontrer monsieur Tchanda Kalenga Idan, j'ai senti en lui un sens profond de civisme et je suis très convaincu, étant basé sur ce civisme, il va participer sensiblement au développement de la ville de Likassi, pourquoi pas de toute la République démocratique du Congo. La même question vous est posée, M. Dieudonné Nkolou, et qu'est-ce qui vous a motivé à accompagner Tchanda Kalenga Idan? Voilà, la chose qui m'aurait peut-être activé de soutenir Dan Tchanda Kalenga, c'est sa sérénité et le sérieux. C'est un monsieur, je dirais, aujourd'hui, si on pouvait le dire, qu'on attendait de la ville de Likassi, un messie. Je dirais, en lui, il y a un secret messianique. Bientôt là, il sera avec nous. C'est un monsieur d'abord très compréhensif, réaliste. Et dans se dire, il ne cesse point de mettre en vue les avantages liés au poste de la population de Likassi. Parmi ses occupations et ses réalisations vues, personnellement j'étais tiqué. Comment ça? Nous l'avons rencontré avant même qu'il ne postule, sous coulisses. C'est un monsieur qui nous a fortifiés, qui nous a poussé à prendre des désirs pour sa propre ville. Il nous disait ceci: si et seulement si la ville de Likassi aujourd'hui pourrait avoir de représentants dignes de son nom, eh ben, la ville pourrait changer en une seule. Essayons d'examiner le fait. Je vous dis non, je suis de la partie citée. Si aujourd'hui ma ville est en train de pleurnicher, c'est parce qu'on n'a pas eu le choix convenable de représentants. Et moi, je me suis dit, le monsieur, nous devons l'accompagner. Nous l'avons accompagné et nous sommes encore en route en train de l'accompagner pour atteindre ces grandes réalisations merveilleuses. A-t-on jamais connu pareil de Likassi? C'est ce qui m'aurait peut-être motivé à ce que nous puissions le soutenir. Ce n'est pas seulement moi. C'est toute une ribambelle de gens qui veulent bien le soutenir. J'allais même poser cette question, puisque vous parlez de vos motivations. Alors, en regardant la caméra, vous allez aussi adresser un mot à la population de Likassi. Question d'accompagner ce candidat. Monsieur Bob. Eh bien, chers compatriotes, chers parents, chers frères et sœurs, nous tous avons senti, n'est-ce pas, ce manque de représentativité au niveau tant national que provincial. Le moment est venu, ce moment où nous devons faire un choix. Eh bien, je vous invite à faire, je nous invite, voulais-je dire, à faire le bon choix. Et à juste titre, le bon choix, c'est Kalengai Tchandada, le numéro 9 à la députation nationale et le numéro 12 à la députation provinciale. Ainsi donc, avec cet homme, nous pourrons accompagner, n'est-ce pas, le président de la République qui sera élu, j'espère, et j'ai l'intime conviction que ce sera, n'est-ce pas, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20, qui sera réélu. Ainsi donc, nous pourrons l'accompagner dans cette vision qui est la sienne, de voir ce Congo grandir, devenir grand, et aussi de voir la ville de Likassi louir, être valablement représentée. Ainsi donc, je vous invite le 20 décembre à aller dans vos urnes, voter le numéro 9 à la députation nationale, le numéro 12 à la députation provinciale, ainsi donc le numéro 20 à la présidentielle. Merci. Monsieur Dieudonné, vous qui êtes bilingue en Swahili, un mot pour la population de Likassi. Pourquoi Likassi doit faire confiance à Tchanda Kalenga Idan et aussi de motiver aussi la population de Likassi pour porter leur choix sur ces candidats à la députation nationale et provinciale? Voilà, Bandungo Likassi, qu'on ne soit pas trompé, Toshidilande,
vous allez vous rendre compte que tu es parti à mandat depuis 2006. Tu as fait en 2011, tu as panda, tu as fait en 2018. Tu as gagné un bilan et tout. C'est un bilan qui est tellement négatif. Confiance de la population, ni de faire mes partis là. Numéro 9 au national, numéro 12 au province. Dan Chanda Kalingai wetu assurwa Likasi. Tusikilizane bien, tunasema Dan Chanda Kalingai wetu assurwa Likasi. Hakuna mwingine mbele jusque là. Parce que ma numéro vient de nasema, je vais m'excuser par le terme nida wa campagne. Itakausha paka pale mpa kisha za kolevete. Mais kwa Dan Chanda kuna kwa bushima. Tongareni shibote. Kule tukulenda ni wapi? Kule tunatoka ni wapi? Tulivote en 2018. Bali tulivote balienda bariko pigeon. Banakuya mchele banenda banafanya tout ce qu'il y a eu. Banarudia. En 2023 encore nous flatter avec des polos, des Thompson, bunga nini. Mais dans le Chanda ni nkuku wa mnyumba. Unatupia mchele. Atakuria kisha anenda tena arudia kushiwana na mnyumba. Dana Chanda no mbuyoka population tusikilizane bien no mbuyoka fasi tunatoka buyoka kila mwaka utayasema kama mvule nanza mitenda fashi fulani mitakuta buyoka mitabeba mitakwenda janshia kama anakupatia kikwembe mzazi yangu Mr. Bakari voilà c'est beau bien voilà kikwembe mais yo asema kile kikwembe ça fait combien de ans 5 ans uruza kikwembe bingapi kile bana kutana kia super wax ni Hollandais wala nini utakivala après 3 mois on a ça comme les autres bana kuleta polo voilà polo est-ce que pendant 5 ans tu n'as pas eu le temps de vous acheter un polo uruza mon polo ngapi ba kuleta makuta 10 000 francs c'est quoi beba 10 000 francs yako kulia uza bona chumvi tupia na kwa bankambo vile unampatia manda ya 5 ans anenda unaanza kulikipeleka ile 5 ans makuta kilo koma polo kilo bikwembe mais secret yako ni bureau ya vote unaingia mule numéro ya bien numéro magique ndio binafia kupatia numéro 9 kwa national unaingisha bulletin de vote unaanza kuna president inatoka unaingisha tena unabeba numéro 9 kwa national tusikilize numéro 9 kwa national dante na Kalingai inatoka tena unaretire unaingisha tena bana kutoshia tena bulletin de vote ya kwa province unaingisha numéro 12 tusikilizane 1 na 2 12 dante na Kalingai unaingisha inatoka tena unakunja pole pole unaenda leo pa urne yako unafanya nini unaweka top secret ni moja mshomo sangu Dan Chanda Kalingai wetu wasura mdigasi akona mwingine bado milanda wazazi. Ça c'est une campagne télévisée hein. J'aime ça mais dire que ils ont fait 5 ans sans une bonne réalisation c'est pas méchant d'après vous? Non, parce que nous avons l'application Talatala qui nous montre les interventions à l'hémicycle des candidats. Certainement. Monsieur le journaliste, il y a certains qui ont intervenu plus de 20 fois devant la télévision. Devant la télévision. Si aujourd'hui on peut voir quelqu'un qui peut me contredire face à face, qu'il vient pour dire voilà les réalisations des députés votés. Nous aurons une prochaine émission, en tout cas on fera appel à M. Dieudonné, comme ça on verra les réalisations et ce que vous dites. Il n'y a pas de souci, nous on est là d'accord. Il y a certains qui ne savent même pas la grandeur de la campagne. Ils sont députés parce que moi j'ai été élu et bien je confie la mission à mon camarade Bantou. Voilà, c'est moins ça. Nous sommes en train de subir les chocs de la campagne. Si nous n'avons jamais fait la campagne, qui viennent chez nous, nous allons les apprendre comment est-ce qu'il faut procéder par la campagne. Monsieur Ibrahim Tabou et moi, la population de Likasi, pour qu'elle porte le choix sur Chanda Kalingai Dan. Je dirais, frères, sœurs, jeunes et vieux, 1 mois de campagne, 1 jour de vote et 5 bonnes années pour subir. Voilà qu'on vous retourne le contrôle, qu'on vous donne la baguette magique, qu'on vous redonne le droit, où vous devez vous choisir des candidats qui vont vous représenter valablement, tant sur le plan national que provincial.
Et je suis fort convaincu, pour ceux-là qui sont amoureux de la ville de l'ICASI, pour ceux-là qui sont passionnés par le relèvement de l'ICASI, si vous voulez que l'on parle encore de l'ICASI comme la plus belle du Congo, pourquoi pas du continent africain, le numéro gagnant, c'est le numéro 9 pour le national et le numéro 12 pour le provincial. Merci. Le numéro 9 et le numéro 12 pour le national et le provincial. Monsieur Bon, on va finir avec vous. Peut-être on va faire encore le même tour. En dernier mot, qu'est-ce que l'ICASI doit retenir de votre passage aujourd'hui? Eh bien, ce que l'ICASI devrait retenir, c'est que l'honorable Kalengai Tchanda Dan arrive demain vers 14h et que nous avons prévu, n'est-ce pas, de nous rassembler au niveau de la place de l'unité vers 11h pour nous organiser afin d'aller l'accueillir au niveau, n'est-ce pas, de bienvenue. Il arrive le candidat député national numéro 9 et le candidat député provincial numéro 12 arrive demain à 14h. Nous invitons les habitants de la montagneuse ville de l'ICASI à pouvoir lui réserver un accueil chaleureux. Ainsi donc, j'invite cette population. Le rendez-vous, il est le même. Demain, à 11h, à la place, n'est-ce pas, de l'unité, pour accueillir l'honorable Kalengai Tchandadan, qui arrive demain à 14h et qui va faire, n'est-ce pas, une tournée demain à l'ICASI. Après quoi, il va revenir, n'est-ce pas, sur le bureau au niveau de la place de l'unité, où il va donner, n'est-ce pas, un mot de circonstance et après nous donner, n'est-ce pas, le programme de la manière avec laquelle les choses vont se dérouler. Nous invitons cette population de la montagneuse ville de l'ICASI à vouloir leur réserver un accueil chaleureux. Merci. Pour ceux qui se demandent aussi qui est Dan, il vient d'où, ça sera aussi l'opportunité peut-être de les rencontrer demain, le 2 décembre 2023. Monsieur Dieudonné Koulou, un mot à la population de l'ICASI par rapport à votre passage aujourd'hui sous les antennes de Logos Radio et Télévision. Nous disons sincèrement merci à la chaîne Logos de nous avoir reçus. Et nous disons sincèrement merci à la population de l'ICASI de nous faire encore confiance. L'honorable Dan Tchanda vient probablement demain, dans les après-midi. Un accueil chaleureux lui sera tellement réservé. Je veux conclure donc. Nous, population de l'ICASI, nous devons aller le soutenir massivement, je dis bien. Nous devons le soutenir massivement. Toutes les 4 communes de la ville montagneuse de l'ICASI, à savoir la commune de Kikoula, la commune de Ponda, la commune de Chitourou ainsi que la commune de l'ICASI, nous devons favorablement aller soutenir notre candidat à la députation nationale, porteur des défacteurs, à savoir le numéro 9 à la députation nationale et le numéro 12 à la députation provinciale à la personne de Dan Tchanda Kalenga Iwetuation en l'ICASI. Je salue en passant et je félicite ma base providentielle, je dis bien, ma base providentielle de quartier Simba, qui ne cesse jamais de nous accompagner, quelles que soient les difficultés, les temps forts passés, il ne cesse jamais de soutenir le numéro 9 et 12. Puisqu'on parle de base, vous avez combien de bases ici à l'ICASI? Voilà, probablement, je commence par la commune de l'ICASI. Et la commune de l'ICASI regorge au moins 4 bases, dont une base de Simba comprend au moins 12 noyaux. Il y a la base de Kamatanda qui comprend 4 noyaux. Il y a la base de la niche qui a 3 noyaux, voudrais-je dire. Il y a encore la base de Katoka qui a aussi 3 noyaux. Nous avons la commune de Ponda. La commune de Ponda regorge au moins 2 bases. Il y a la base Ponda Makomeno ainsi que de Trabécha. Nous avons la commune de Chitourou, regorge aussi 4 bases, à savoir Bwana André, il y a Karindoula et il y a Charleroi. Nous avons aussi dans la commune de Kikoula, donc nous avons une popularité massive. Il y a d'abord du côté Bel-Air. C'est la grande commune. Voilà. Nous avons du côté Bel-Air, Kamombela. Nous avons du côté Kakontue, nous avons du côté Nkolomoni, Tchachi, 5 ans. Kanona aussi compris. Nous avons 2 5 ans, 5 à Makayabo ainsi que 5 à Moussalaba. Et nous avons aussi une base du côté de l'ICES. Il y a aussi 2 bases là-bas. Il y a juste qu'une fois que vous arrivez au niveau de terrain foot, il y a notre base. Et si vous allez juste au niveau de l'église catholique,
il y a aussi une autre base. Donc pour dire que c'est pas seulement ici à Likasi. Hein. N'oubliez pas, à Ngouya, nous avons une base. Du côté Kampemba, nous avons aussi une base. Nous avons encore une base du côté Ponda, vous dépassez Trabécha, nous avons aussi une base. Non loin de là, de l'autre côté, si vous allez du côté Kitabataba, vous dépassez les ponts, hein, Boulouo, vous montez, nous avons une base, on appelle Joli Plateau. Il y a une base de Potachi, il y a une base qu'on appelle Katoka 1 et Katoka 2, donc Kamatanda, donc c'est toute une ribambelle de bases. Je posais la question, peut-être aussi apaiser les esprits, ceux qui se demandent est-ce qu'il a des bases à Likasi, est-ce qu'il est connu à Likasi, c'est juste pour apaiser ses esprits. Et également aussi, peut-être quand il sera avec nous sur ces plateaux, on va aussi demander s'il a la connaissance et la maîtrise de la vie de Likasi. Je dis ceci, je ne peux pas infirmer, j'affirme. Okay. Je dis la vérité et non la velléité. S'il y a ceux-là qui veulent bien palper de réalité de nos bases, nous sommes là. Ok. Wetu Wa sûr. Pourquoi le Wa? Ça arrive avec plusieurs candidats. Certainement. Oui. Plusieurs candidats. Il y a d'autres qui disent Wa. Moi, ça me dérange un peu. Wetu Wa sûr. Il y a Wetu Wa Bote, Wa Maombi, Wa Ninia. Pourquoi vous avez pris le Wa, ces slogans? C'est un slogan, je dis, pieux de Likasi. Un slogan pieux. Mais moi, ça me dérange parce voilà, qu'il y a un qui a démarré avec ça, il fallait les laisser avec. Il faut se poser la question en Swahili quand on dit Wa. Les gens ne savent pas en Swahili. Wa signifie quoi? La personne à qui nous avons fait confiance, ou on fait encore confiance. Et nous ne voudrions pas imiter les Wa et Bengine. Ouais, ça c'est des limitations. Il y a un qui a démarré avec ça. Bon. Il fallait le laisser avec ça. Mais il y a plusieurs candidats qui viennent Wa. Voilà. Finalement. C'est comme à l'église. Le mot Amen. Beaucoup plus est prononcé par plusieurs pasteurs. Voilà. Les mots Wa, on peut appeler Wangu. Waparo. C'est pas lui qui aurait commencé avec ça. C'est un terme qui existait déjà, belle lettre. Waparo. J'aime bien vos interventions, monsieur Dieudonné. Monsieur Bob, 4A, 4C, c'est-à-dire quoi? Eh bien, 4A, 4C, on voulait réserver la primeur, n'est-ce pas, aux candidats, mais on va essayer un peu de donner un petit flash. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'UDPS qui a créé, n'est-ce pas, des partis mosaïques, et dans ces partis mosaïques, vous avez 4A. Donc voilà un peu. C'est dans ce sens-là. C'est même pour ça que quand j'étais en train de parler, n'est-ce pas, des chiffres, j'ai aussi évoqué le chiffre 20, qui est, n'est-ce pas, le chiffre que porte le chef de l'État, qui se représente, n'est-ce pas, à sa propre succession. On peut avoir encore le gros plan sur les 4A, 4AC, pour suivre M. Beau. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais j'aimerais du fond du cœur que le député, ou même le candidat député, tant national que provincial, puisse, n'est-ce pas, s'étendre sur cette question. Ainsi donc, je vais leur réserver la primeur. Monsieur le vous voulez ajouter 4A, 4C, 4AC, alternative des acteurs. Voilà, c'est là que j'aimerais arriver. Il n'y a pas 4A, 4AC, c'est 4AC. C'est une action d'abord qui prime sur l'amour de la République démocratique du Congo. Et bien, nous avons voulu regorger à toute tendance confondue de ceux-là qui possèdent de l'amour pieuse de Likasi. Vous allez vous rendre compte que dans cette vie de Likasi, nous avons plusieurs partis politiques et nous avons plusieurs plateformes. Et nous nous retrouvons dans les forums de 4AC pour dire nous avons encore beaucoup plus de temps à muser sur les 4AC, des acteurs vivants dans l'amour de notre pays, de notre province, de notre ville. Et bien, comme a dit notre camarade Bob, nous allons y revenir avec beaucoup plus de fraîcheur pour apaiser la population de la ville montagneuse. Et si l'équipe de communication de M. Dan Chanda Kalengai le veut bien, on reviendra avec une fois de plus, peut-être avec même l'honorable Chanda Dan, pour parler aussi de sa fondation. Également, savoir s'il maîtrise bien la ville de Likasi. Monsieur Ibrahim Tabou, pourquoi Likasi doit voter Chanda Kalengai Dan? On finit avec vous. Pour conclure, je veux lancer un message à mes frères et sœurs, les parents de Likasi. Taisema Mswahili. Chanda Kalengai Dan mtoto wa Likasi wa Musite Kikula.
Quoi, monsieur Katansi, bando de Bachap Mouyua, ou à Moujado. À la table de Likasi, Moutoto à Jado. En face, il y a la commune. Manaya qui Anesha Kujua Likasi dans les 4 coins. Et pour votre gouverne, il n'y a tout pas la stratégie à faire chaque ma fiche. Pour dire donc les enfants de Likasi, les papas de Likasi, les mamans de Likasi, votez ces numéros providentiels pour ne pas dire prophétique, le 9 comme les 9 fruits de l'esprit et les 12 comme les 12 apôtres de Jésus. Pour répondre à 4, à ces 4 dans la Bible représentent le chiffre de l'évangile pour prêcher l'évangile. Je m'attendais à ce que vous puissiez donner 12 comme les enfants de Jacob. Non, comme les apôtres de Jésus. Parmi eux, c'est tout aussi Dan. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va essayer de donner une poignée de main. Chers candidats de la montagneuse ville et de Kambove, hommes et femmes de toutes tendances politiques confondues, une émission dénommée « Convaincre pour être élu » vous est programmée à partir de ce 19 novembre 2023. Nos portes sont grandement ouvertes à partir de 6h juste à 23h. Attention, cette bonne occasion vous aidera aussi à présenter votre plan d'action à la population. Venez nombreux. Caribou Kwetu, car cet espace est gratuit et libre pour tous. Logos Radio et Télévision, la chaîne la plus proche de la population. Président de la République, ma députée nationale.